Alors voici la façade avant, la façade principale. Ici le bouton du mode éclairage que j'ai montré déjà tout à l'heure. Ici le bouton pour choisir la temporisation, c'est-à-dire ce qui permet de régler le temps que restera la fontaine à tourner. Donc on a le choix entre une demi-heure, une heure et une heure et demie. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton pour choisir le mode de temps de temporisation. Ici donc ces boutons là, c'est les boutons de débit de la pompe, ça on n'a pas à y toucher, hein. Théoriquement il est réglé déjà comme il faut. Si un jour il y a besoin, il suffit de me le demander, je vous le dirai par téléphone comme il faut le régler. Si on appuie, effectivement la pompe va se mettre en route avec plus ou moins de force selon le mode qu'on aura choisi. Mais après il faudra le mémoriser, ça c'est un mode pour l'instant qui reste secret parce que je ne veux pas trop que les quoi s'y touchent. Parce que si c'est mal réglé, malheureusement on peut détruire la pompe si elle finit par tourner à haute vitesse et sur une cuve qui est vide de liquide. Donc voilà. Après les modes de mémorisation, je l'expliquerai après plus tard. Pour l'instant, ça suffit de le comprendre. Le bouton marche, il est derrière, à côté du fil, ici. Voilà, il suffit d'appuyer une fois. Voilà, et c'est parti. Voilà, tout va bien. Voici le mode aléatoire de l'éclairage. Je trouve que c'est celui qui donne le plus bel effet en fait, parce qu'il donne tous les modes d'éclairage différents. Généralement il y en a 4 je crois en tout. Il suffit d'appuyer sur le bouton mode lumière évidemment pour le trouver. Sinon vous avez les autres modes qui sont pas mal aussi. Alors ici le filtre que j'ai mis il est amovible. Donc il faut l'enlever comme ça avec les doigts sur le côté. Voilà, il ne faut pas le prendre par la grille, surtout pas, on risque de l'écraser. Il faut le prendre par le côté comme ça. Et on tire légèrement, il vient tout seul. On le nettoie sous un jet d'eau. Voilà. Peut-être qu'il faudra le peindre parce que je l'ai peint, mais bon la peinture n'a pas tenu. Si vous avez un peu de peinture, vous le peignez et puis voilà. Donc on le remet aussi facilement qu'on l'a retiré. Voilà. Donc si vous trouvez que c'est pas très joli, bon. Moi personnellement une fois que c'est sous liquide on ne le voit pas trop, mais si je trouve que c'est pas très joli, celui de fabriquer à la maison. Mais quand même il est important, il ne faut surtout pas utiliser cette fontaine sans filtre. Parce que si la pompe se bouche, elle est vraiment pas très facilement démontable on va dire. Donc là vous êtes cuit, mais vous la bouchiez parce qu'il n'y a pas le filtre dessus. Parce que le filtre il est suffisamment fin pour éviter que quelle que soit l'impureté rentre dedans. Voilà. Alors pour rincer le circuit de pompe, le plus efficace quand même, ça serait peut-être de remplir à moitié la cuve de la fontaine avec de l'eau claire. À moitié c'est bien parce que s'il n'y en a pas assez, la pompe se désamoncera. De mettre le tuyau de nettoyage ici, se servir du même tuyau qu'on sert pour souffler dans la cuve. Et on met en marche. Et voilà, ça va vider. Et en même temps ça va rincer la pompe. De l'eau claire, toujours propre en fait, c'est ça l'avantage, c'est que là l'eau sera toujours propre au niveau rinçage. Voilà. Donc, ça suffira je pense, ça peut pas vider complètement parce qu'en fait le haut voilà, les amorces, c'est pas grave, on arrête la pompe. Voilà, c'est rincé là. La pompe on peut le faire 2 fois s'il faut. Alors ça, c'est à faire avant chaque utilisation et après chaque utilisation. Je le rappelle, c'est marqué sur la feuille du mode d'emploi, mais quand même, je me rappelle bien, c'est une question d'hygiène que le liquide de la pompe reste pas à l'intérieur, sale. Ensuite, on enlève ça. On retourne, on vide ce qui reste et on vide bien la pompe comme ça, qu'il n'y ait plus d'eau dedans, à l'intérieur du circuit, qu'il n'y ait pas d'eau qui reste pendant le stockage en fait. Sinon, elle risque de moisir et donner mauvais goût après aux choses que vous mettrez dedans. Ok, ben voilà. Alors voilà le sommet de la colonne. Ici, si c'est pas bien symétrique, si jamais ça coule pas bien au niveau des jets, il faut un peu le mettre de niveau. Vous savez pas que le fait que la pompe qu'elle n'ait pas assez de débit, c'est parce que c'est pas bien de niveau. Quand c'est de niveau, tout est régulier, vous voyez. C'est nickel là. Voilà.
Alors pour déboucher, on peut faire comme ça. On prend la partie la plus large du tuyau. On met le tuyau là. On enfonce évidemment. Et on souffle. Voilà, ça peut permettre de déboucher. Si jamais ça suffit pas, on prend la partie la plus fine du tuyau et on la met là. Voilà. Voilà. Par contre, les buses ici, peut-être que je conseillerais de les coller, je me demande, parce que elles auraient tendance à se perdre, parce que quand on les détache, ça fait qu'un petit objet dans la boîte, et enfin, c'est à vous de voir.